Mon cher Arcos, oui, depuis tout ce temps, je pense que je peux t'appeler mon cher Arcos. Tu sais, lorsque j'étais petite, mon papa et ma maman m'ont transmis la meilleure éducation possible. Ah, j'en ai appris des choses durant toutes ces années. Et par exemple, je sais que lorsque quelqu'un me pose une question, il faut lui répondre. Aussi, mes parents m'ont toujours dit de ne pas mentir ou de tenter d'arnaquer quelqu'un. Car tu sais, Arcos, ce n'est pas bien de mentir, d'ignorer ou d'arnaquer. Tu vois mon souci, c'est que toi, Arcos, eh bien, tu le fais. Oui, c'est triste tout de même. En 2016, tu n'as donc toujours rien appris des règles de base de la vie en société? Tu vois, il y a un an, mon iPhone 4S est décédé. Non, non pas subitement, mais après 4 longues années de service. Moi j'aimais bien mon iPhone, il fonctionnait bien, le service après-vente avait été réactif et en 3 jours j'ai eu un nouveau téléphone. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et en janvier 2016 j'ai dû changer de téléphone. Faute de budget et parce que quand même Apple n'est pas parfait, j'ai eu envie de changer de marque. Et je me suis tournée vers toi, Arcos. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es une société française, et même si je ne suis pas idiote, que je sais bien que tu fais fabriquer en Asie par de jeunes adultes pleins d'envie et de passion pour l'électronique, je me suis dit qu'au moins, il y avait quelques emplois de sauvés en France. Et ça, pour moi, c'était déjà bien. J'ai donc reçu mon super Diamond S début janvier 2016. Tout de suite, j'ai été séduite par son esthétique. Et beaucoup moins par ces bugs de tactile déjà présents. Au bout de quelques semaines, la prise câble pour écouter la musique a décidé que si je branchais un casque, pim, haut-parleur. Tu imagines le moment où j'ai réalisé que toute la rame de métro dans laquelle j'étais profitait de mon choix musical un peu douteux? Bon, j'avoue j'ai un peu traîné avant de le renvoyer. J'avais mon iPod qui marchait très bien pour la musique et je l'utilisais. Et un jour, pleine de bonne volonté, j'ai appelé à la hotline. Je l'ai eu au téléphone. Miracle. Et là, très sympa, on m'a dit de renvoyer mon téléphone. 5 longues semaines plus tard, je reçois un téléphone neuf. Ah, enfin sur le papier. Parce que dans la réalité, j'ai toujours un gros souci de tactile, mais le son marche. Il refuse de se déverrouiller quand je reçois un appel. Et puis, petite nouveauté, il supprime toutes les nuits une partie de mes contacts. Il choisit bien ce coquin. Supprimer les contacts de boulot, il adore. Supprimer le numéro du joli garçon qui me plaît, il aime encore plus. Par contre, il persiste à laisser le numéro de mon ex avec qui je n'ai plus de contact. Et aussi celui de la gardienne de mon immeuble il y a 4 ans. Mais j'ai déménagé. Merci Arcos. Ah, mais je ne t'ai pas dit le plus sympa, c'est que le bouton de déverrouillage ne marche qu'une fois sur 10. Du coup, autant être patient quand tu veux utiliser ton téléphone. Je te revois donc le téléphone pour la seconde fois. Et là, tu ignores ma longue lettre qui t'explique que le modèle est vraiment nul, qu'après constatation, tout le monde râle pour ce modèle, et que j'aimerais bien avoir un autre modèle qui marche. Non, tu ignores et m'annonces que c'est réparé. Tu me le renvoies 4 semaines plus tard. Déception, quand je trouve mon téléphone dans l'état dans lequel je l'avais envoyé. Même scotch, même emballage, même bug. Là, je t'ai déjà contacté 3 fois sur Twitter. Je t'ai appelé 5 fois sans jamais avoir quelqu'un au téléphone. Et je t'ai envoyé 3 emails que tu ignores. À chaque fois, tu m'ignores. Ce n'est pas gentil, tu sais. Alors, je me suis dit que tu ne savais pas lire et que tu n'avais pas la chance d'avoir un téléphone qui marche. Tu dois forcément avoir des téléphones Arcos chez toi. Du coup, je te propose de lire ma lettre en vidéo. Parce que tu vois, Arcos, je suis sûre qu'il y a beaucoup de tes clients qui aimeraient que tu les écoutes aussi. Et puis, il n'y a pas que toi, hein. Je sais bien que ceux qui regardent ces vidéos ont sans doute un souci avec leur tablette, le grille-pain, pire, le rasoir. Et ils se sentent seuls. Tous vous nous ignorez.
sous le prétexte de l'obsolescence programmée, vous nous conseillez de changer d'appareil. Mais je croyais qu'on estimait en gros à 2 ans l'obsolescence programmée. Pour mon cas, ça aura duré 1 mois. Peut-être qu'il y a une compétition pour le meilleur score en ce moment. Mais dites-le nous, qu'on arrête d'acheter chez vous. Et vous savez, tous autant que vous êtes, Samsung, Apple, Arcos, Nokia, Asus, Electronics, Molinex, et j'en passe. La surconsommation, ça devient lassant. Parfois, c'est bien de réparer les choses au lieu de les jeter. Et même que c'est bien de fabriquer des objets qui fonctionnent. Parce que vous, créateurs, fondateurs ou présidents, soyez égoïstes et pensez à vos enfants. Vous savez, un jour, lorsque la Terre va exploser, eh bien la chair de votre chair sera dedans. Ça serait dommage. Autant de millions d'inconnus qui explosent, ce n'est pas grave. Mais vos enfants, pensez-y. Alors voilà, à tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous aussi vous vous battez avec le service après-vente de votre appareil, votre téléphone, votre tablette, votre grille-pain, si vous en avez marre qu'on vous ignore, sachez que vous avez des moyens de vous défendre. Le premier, c'est de râler bien fort. Malheureusement, c'est pas terrible de faire ça, mais en réalité, c'est comme ça qu'on obtient gain de cause, surtout quand on est dans son droit. Vous savez, il existe des associations de consommateurs. Le site de l'État en a répertorié 15 qui sont là pour vous aider et vous défendre en cas de problème. Et surtout, vous avez quelque chose qui fait peur aux entreprises. Possibilité de partager sur les réseaux sociaux. La mauvaise publicité, le bad buzz, ça, ils aiment pas. Alors n'hésitez pas, profitez-en, c'est votre force. Cette vidéo, je vous la laisse. N'hésitez pas à la partager, à l'envoyer à l'entreprise qui vous pose problème, à la mettre sur leur mur Facebook et expliquez-leur que quand vous achetez quelque chose, ça doit fonctionner. Sur ce, je vous laisse. Je vais essayer d'envoyer quelques télégrammes, des pigeons voyageurs et 2-3 bouteilles à la mer. On sait jamais si Arcos a envie de me répondre.